Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette sucrée, le fraisier. A tout de suite pour les étapes de cette recette. Alors je vais commencer par réaliser une crème mousseline. C'est un mélange de crème pâtissière et de beurre pommade. Je commence par verser le lait dans une casserole avec la cuillère à café de vanille en poudre et la pincée de sel. Puis je mets à bouillir. Pendant ce temps-là, je mélange les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. J'ajoute ensuite la farine et je mélange de nouveau. Dès que le lait est arrivé à ébullition, j'ajoute un tiers de sa quantité au mélange œuf, sucre, farine. Je mélange, puis j'ajoute le reste de lait et je mélange de nouveau. Je remets le tout dans la casserole. Je mets sur feu moyen et je mélange pour faire épaissir. Après épaississement, je reverse la crème pâtissière dans une assiette. Je la filme au contact et je la laisse refroidir à température ambiante. Je m'occupe ensuite de la génoise. Dans la cuve d'un robot, je mélange les œufs avec le sucre en poudre. Je fouette à vitesse moyenne puis à vitesse rapide environ 6 minutes jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Pendant ce temps-là, je tamise la farine. Donc, dès que la mousse est prête, j'ajoute la farine tamisée et l'amande en poudre et je mélange délicatement à l'aide d'une maryse. Je verse ensuite l'ensemble dans un moule à manquer de 22 cm, beurré. Je tapote. Et je mets à cuire environ 10 minutes dans un four préchauffé à 190 degrés. Je réalise ensuite un sirop d'imbibage. Donc je mets tous les ingrédients dans une casserole, je fais bouillir et j'attends que le sucre se dissout. Je reviens ensuite à la crème mousseline. Donc je fouette le beurre pommade pour le faire blanchir. Je lisse la crème pâtissière refroidie avec le fouet. Je réunis ensuite les deux ensemble, que je fouette pour faire monter l'ensemble.
plus vous allez fouetter et plus votre crème mousseline va s'épaissir et devenir très aérienne. Dès qu'elle est prête, je la mets dans une poche à douille et je la réserve de côté. Je m'occupe ensuite des fraises, donc je prends des fraises plus ou moins de la même taille que je coupe en deux. Je prépare les fraises pour la décoration aussi. Et les fraises que je n'utilise pas, je les coupe en petits morceaux pour les mettre dans le gâteau. Donc une fois que tous mes ingrédients sont prêts, je m'occupe du montage. Donc j'ai repris le cercle où j'ai fait cuire la génoise. Donc j'ai repris que le cercle que j'ai beurré et sur lequel j'ai mis du papier de cuisson. Donc je les dépose sur mon assiette de service. Donc, ensuite, je prends la génoise coupée en deux, donc je la dépose au fond. Je l'imbibe avec le sirop que j'ai préparé juste avant. Ensuite, je dépose les fraises coupées en deux, donc la partie lisse sur l'extérieur. Donc je n'ai pas précisé le cercle, je l'ai laissé en position ouverte pour qu'il soit un peu plus grand que ma génoise. Donc je dépose toutes les fraises tout autour de la génoise. Je dépose ensuite un tiers de la quantité de crème de mousseline dans le moule. Donc je viens combler les espaces entre les fraises. Je dépose ensuite de la crème au fond sur la génoise. Je lisse avec une spatule. Je remonte bien la crème sur les côtés pour combler vraiment tous les espaces entre les fraises. Je dépose ensuite les petits morceaux de fraises au centre du gâteau. Puis je recouvre les fraises avec la deuxième partie de la crème mousseline. J'imbibe ensuite mon deuxième disque de génoise. Et je vais venir le déposer côté imbibé sur la crème mousseline. Je vais venir appuyer pour faire rentrer le disque dans la crème et refaire ressortir la crème sur les côtés. Et je termine avec ma troisième partie de mousseline, de crème mousseline, que je dépose sur la génoise et je recouvre tout le gâteau avec cette crème. Je la lisse au maximum. Une fois que mon gâteau est bien refroidi, donc je l'ai laissé refroidir environ 4 heures au réfrigérateur, je vais retirer délicatement le cercle.
ensuite, à l'aide d'une spatule, je vais rattraper le contour du gâteau aux endroits où la crème s'est retirée. Donc, je vais le lisser au maximum pour le rendre bien net. Et il ne me reste plus qu'à le décorer donc, avec de la crème chantilly sucrée que j'ai réalisée. C'est de la crème entière avec du sucre glace. Donc, je dépose des fraises sur le centre du gâteau. Donc c'est une fraise que j'ai coupée en plusieurs lamelles. J'ai choisi de la crème chantilly car je trouve que ça se marie bien avec les fraises. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la pâte d'amande sur le dessus ou de la pâte à sucre. Voilà, je trouvais que c'était... je préférais vraiment le garder au plus naturel possible. Donc ensuite, je dépose la crème chantilly tout autour du gâteau et quelques pointes sur le centre. Je mets ensuite des morceaux de fraises qu'il me restait. Voilà. Et voilà, cette recette de fraisier est terminée. Donc c'est une recette vraiment facile. Je vous invite à l'essayer. Et c'est vraiment très très bon. J'espère que ma recette vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.